Today, no doubt, is the best player, the best score player, the best forward is Cristiano Ronaldo. Yo la S3 Family, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on va parler de la légende Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. Et ouais la famille, pour moi c'est un réel plaisir de parler de CR7, tout simplement car je connais beaucoup moins sa vie que celle de Ronaldinho. Et en plus les gars, je suis plus du genre à kiffer Messi. Du coup les gars, petite question, vous êtes plus CR7 ou Messi? Mais les gars, je veux pas un petit commentaire genre oui, non, Messi, Ronaldo, je veux des vrais arguments convaincants. Vous avez 1 heure. Cristiano Ronaldo aka CR7, né le 5 février 1985 à Funchal sur l'île de Madère au Portugal. Il tient son nom du célèbre acteur et président américain Ronald Reagan. Cet acteur était beaucoup aimé par la génération des parents de Cristiano. Issu d'une famille modeste de 4 enfants, lui et ses frères et sœurs partagent la même chambre. Apparemment, il couchait à même le sol avec des vêtements en boule en guise d'oreiller. Mais malgré tout ça, Cristiano ne s'est jamais plaint et dit avoir eu une belle enfance. Là où on vivait, on était très heureux. On avait plein d'énergie et tout allait bien pour nous. Le petit CR7 était un enfant solitaire dont le seul compagnon était un ballon qu'il avait trouvé dans une ruelle et passe la plupart de son temps à jouer au football dans les rues de San Antonio. J'étais un enfant spécial. J'ai toujours pensé que je deviendrais un joueur professionnel et que je marquerais le football. Sa mère disait qu'il sortait tous les soirs et ne rentrait jamais avant 9h. Ça lui arrivait aussi de ne pas faire ses devoirs et de louper des repas pour le football. Il débute à l'âge de 8 ans au FC Andorinha où son père était intendant. Et en 1995, il intègre le club du Deportivo Nacional où il reste 1 an. Et c'est le Sporting qui achète le prodige Cristiano Ronaldo après une détection réussie pour la maudite somme de 450 000 escudos. En vrai ça fait que 2200 €. Il signe dans le club rival du Benfica Lisbonne qui était son club de cœur. Et le rêve de l'enfant de Madère de devenir le meilleur joueur au monde prend un peu plus forme. Mais ce rêve a un prix, quitter son île, sa famille et ses amis. C'était la période la plus difficile de ma vie. J'ai dû quitter ma famille à 11 ans pour aller vivre dans ce monde complètement différent qu'était Lisbonne. Je pleurais presque tous les jours. Et on raconte aussi qu'il pleurait à chaque match perdu. Ses coéquipiers l'avaient même surnommé Cry Baby. Cry Baby, qui veut dire enfant qui pleure. Et en plus de ça, tout le monde se moquait de lui par rapport à son accent de Madère. Ses débuts n'étaient vraiment pas faciles pour un jeune de 11 ans. Il pensait même tout arrêter, mais c'est à ce moment-là qu'il commence à forger son mental et décide de travailler dur. Quand j'avais 12 ans, la plupart des gens me disaient « Cristiano, tu as beaucoup de talent en tant que joueur, mais tu es trop maigre. Tu es vraiment fin. » Mais j'y ai pensé et je me disais, mon corps, je peux l'améliorer. Ça, je peux l'améliorer. Je n'ai qu'à aller à la salle de sport et avec du dévouement et beaucoup de travail, tu peux t'améliorer. Donc je me suis amélioré. Et à ses 14 ans, j'ai appris une histoire assez folle. Cristiano Ronaldo était un enfant dissipé et colérique. Même le père de Cristiano Ronaldo a dû emprunter de l'argent pour aller à Lisbonne car il était convoqué. La raison c'était que son prof s'était moqué de lui car Cristiano Ronaldo disait qu'il allait devenir footballeur professionnel et que l'école ne servait à rien. Et en plus de ça, le prof lui a répondu en se moquant avec son accent de Madère. Du coup, Ronaldo s'est mis à pleurer, a pris une chaise et lui a jeté dessus. Après s'être excusé, le Sporting lui laisse une dernière chance avec l'accord de sa mère Maria Dolores qui a dû quitter son emploi et venir vivre à Lisbonne dans un petit studio. Ce qui a apaisé Cristiano et là on pouvait voir tout son talent, ses qualités physiques et techniques. Alors qu'il avait failli être viré pour ses problèmes de comportement, c'est à l'âge de 16 ans que Cristiano Ronaldo signe son contrat pro pour le Sporting. Mais une autre épreuve se mettra sur sa route. On lui diagnostique un problème lié au cœur, il subit une opération qui se déroulera bien, mais il devra faire preuve de patience avant de pouvoir jouer en professionnel. C'est en septembre 2002 qu'il fait ses débuts dans le championnat portugais. Sur les 31 matchs, il marque 5 buts. Mais c'est un match qui va tout changer. Le 6 août 2003, le Sporting Club de Lisbonne inaugure son nouveau stade et organise un match amical contre Manchester United. Et là, Cristiano Ronaldo ne manquera pas l'occasion qui lui est offerte. Il martyrise la défense du champion d'Angleterre et c'est ce match-là qui le révèle aux yeux du monde entier. Je sais qu'il avait fait un genre d'exter inter à l'envers, ça c'est ce qui m'avait étonné.
Et ça, c'est le souvenir que j'ai de lui. À la suite de ce match, tous les joueurs de Manchester ont supplié Alex Ferguson de le prendre dans l'équipe. Et c'est pour la somme de 12 millions de livres que Manchester se paye les services du prodige portugais seulement 10 jours après ce match. On peut voir qu'à ses débuts, son style de jeu était plus porté sur les dribbles et les beaux gestes. Façon de jouer. Depuis tout jeune à Madère, en tant que joueur, je privilégie le 1 contre 1 avec mes adversaires. C'est dans ma nature, je l'ai toujours fait. C'est aux côtés de Alex Ferguson, qui était une deuxième figure paternelle, qu'il apprend à changer son style de jeu. Je me souviens que parfois, quand on avait mal joué ou qu'on avait perdu des matchs, qu'il mettait des coups de pied dans les chaises, dans les chaussures, dans tout ce qu'il y avait, l'eau, les poissons. Et il était tout rouge. T'aurais dû passer le ballon. C'était incroyable, mais c'était bien. Et c'était toujours le premier arrivé et toujours le dernier à rentrer chez lui. J'ai donc appris ce genre de choses à son contact. On peut voir cette progression en regardant l'évolution de ses statistiques. Si Cristiano Ronaldo peut marquer autant de buts, c'est parce qu'il peut enchaîner plus de 60 matchs. Et s'il peut enchaîner plus de 60 matchs, c'est qu'il a une hygiène de vie incroyable. Être au top pour lui, c'est devenu une obsession et il planifie ses journées à la minute. C'est juste pas humain, mais il faut le voir à l'entraînement. Hein. Ouais, c'est pas un hasard. À l'entraînement, c'est un gars qui chaque ballon, chaque match, chaque corner, il veut marquer, il veut gagner. Et puis quand il marque, il fait la même chose qu'un match. C'est-à-dire qu'il est content, il se met à genoux. Enfin, c'est juste hallucinant. C'est un perfectionniste qui est prêt à tout pour atteindre ses objectifs et ça depuis le plus jeune âge. Lunch after training, go to his house. I look at it, it was just some salad, plain white chicken, no juice, just water. So we have a food, quickly a lunch, and after that, he said, let's go in the garden and play two-touch. I said, Cristiano, we just finished. So we go playing two-touch. After that, let's go for a swim. After that, let's have a sauna, jacuzzi. I was like, Cristiano, why we didn't stay at the training ground? So that's why I said Cristiano deserves everything he got right now. So I'm really happy for him. And he deserves. He deserves because he works so hard and he's a machine. Il s'entraîne dur pour devenir le meilleur et le clame haut et fort. C'est le meilleur. I am the greatest. I told you, I'm the real champion. I am the greatest. Et j'avoue les gars, c'est un peu ce qui me gênait avec Cristiano. Au départ, c'est peut-être un peu pour ça que je me reconnaissais plus dans des joueurs comme Messi ou Ronaldinho. À l'époque, il disait des trucs de ouf, mais des trucs de fou. Je suis le premier, le deuxième et le troisième meilleur joueur du monde. Voilà, le mec était chaud quoi. Oh no, so who's the best player in the world ever? For me, the best player in the world ever, Diego Maradona. Me. Et ça les gars, quand ils le disent, ça paraît tellement sérieux. C'est pas comme Zlatan en fait, où tu sens la petite ironie. Lui, il est convaincu, c'est le meilleur. Et on sait tous qu'il est incroyable. Mais frérot, t'es pas le seul. Comptez pas tout seul. Comptez pas tout seul. Tu verras que je vais pas tout seul. Dans cette bataille entre Cristiano et Messi, le petit Argentin, il est vraiment chaud. Et lui au contraire, il ne dira jamais que c'est le meilleur, il laissera les autres le dire pour lui. Mais la relation entre les deux est très respectueuse, ils se livrent une compétition saine qui les pousse à se surpasser. On essaye de donner le meilleur de nous-mêmes, mais il n'existe pas, en tout cas de ma part, et je pense de la sienne aussi, qu'il y ait une grande rivalité personnelle entre nous deux. Ce qu'il a dit, on l'a déjà dit plusieurs fois. Nous ne sommes pas en concurrence l'un contre l'autre. Nous jouons pour essayer de remporter des titres. Au final, ce que nous remportons, c'est ça qui reste, c'est tout. Nous ne sommes pas en concurrence l'un contre l'autre. Messi est une énorme source de motivation, ça l'encourage et l'oblige à se surpasser. Sa mère est aussi une des raisons de sa réussite, surtout après la mort de son père, due à une maladie liée au foie à cause de l'alcool. Pour toi, c'est fantastique. I never saw the video.
sorry, to be the number one, and I don't see nothing. I don't see to receive awards, to see what I eat. You never saw how great you became. À partir de ce moment-là, il dédie toutes ses victoires et récompenses à son père. Sa mère fut un réel soutien pour lui, grand respect à elle. Il répète souvent que sans elle, il ne serait jamais arrivé là où il en est. CR7 est l'athlète le plus populaire de la planète et le plus suivi sur Instagram. Mais à ses débuts, il était beaucoup critiqué pour son arrogance et avait le don d'énerver les gens. Et côté vie privée, il ne cessait de faire la une des magazines People aux côtés de ses multiples conquêtes. Mais il a appris à se servir de tout ça pour faire parler de lui. Et à l'heure actuelle, son salaire lié à ses publicités, réseaux sociaux, etc. est bien plus important que son salaire de footballeur. 43 millions d'euros en un an pour 49 petits messages sponsorisés postés sur Instagram. Les revenus issus d'Instagram dépassent le seul salaire du joueur qui gagne 30 millions d'euros à la Juventus de Turin. En seulement 3 ans, Cristiano Ronaldo, surnommé CR7, a gagné 100 millions de followers. Mais ça l'a jamais empêché de rester focus sur son objectif numéro 1, devenir le meilleur joueur du monde. Mais des fois, l'ambition de devenir le numéro 1 vous fait faire d'énormes bêtises. Et c'est ce qui s'est passé à la Coupe du Monde 2006 avec son coéquipier Wayne Rooney. Wayne Rooney, un coéquipier de Manchester, est sanctionné pour avoir percuté un défenseur portugais. Immédiatement, Ronaldo va discuter avec l'arbitre et Rooney le pousse. Rooney écope d'un carton rouge. Et alors qu'il quitte le terrain, Ronaldo fait un clin d'œil à son équipe. Ce jour-là, il perd énormément de fans et l'ambiance dans le vestiaire après la Coupe du Monde n'était pas au top. Quelqu'un pourrait vous tacler méchamment et vous casser la jambe. Vous croyez ? Il aurait une raison de se venger, n'est-ce pas ? CR7, comme on le surnomme, est devenu le pire traître du football. Beaucoup pensaient que ça allait ruiner sa carrière et salir son image, mais Cristiano Ronaldo a un mental d'acier et rien ne pouvait le dévier de son objectif. Il a fait ce qu'il fait de mieux, gagner des titres. 3 fois champion en Première Ligue et en 2008, il gagne la Champions League pour la première fois de sa vie. Après ça, il quitte Manchester pour le Real pour la somme record de l'époque, 93 millions d'euros. Bien sûr que le club peut payer 94 millions d'euros pour moi. Je suis sûr d'en valoir plus. Et à Madrid, qu'il soit arrogant ou pas, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le personnage, ses statistiques sont tout simplement incroyables. 450 buts, il est le meilleur buteur de l'histoire du Real. 316 victoires sur 438 matchs, dont seulement 52 défaites. Sur tous ces matchs, il a passé que 3 matchs sur le banc. 120 passes décisives, 3 fois meilleur buteur de Liga, 16 titres en 9 saisons, 105 buts en 101 matchs en LDC. Il fait 100 matchs, il a marqué 5 buts. Très peu de joueurs qui arrivent à faire ça. 6 fois meilleur buteur en Ligue des Champions. Il a aussi le record du plus haut taux de buts en une campagne de LDC avec 17 buts, 61 buts en une saison, toutes compétitions confondues. Record pour un joueur du club. 4 ballons d'or avec le maillot du Real et bien sûr 1 avec Manchester. 2 quintuplés, 6 quadruplés, 44 triplés. C'est incroyable les gars, regardez-moi ça. 1, 2, 3. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro, don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're driven. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Are you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Fight back. Yeah. You ain't gonna make it, you ain't never ever gonna
gonna break it. You can never beat them and they're better than you face it. Thinking that they give a damn, you're not thinking straight, kid. No, they don't give a damn, you got what I'm saying? I'm not fucking playing, I'll give it to you straight, man. There's too many others and you're not that great, man. Stop what you're saying, stop what you're making. Everybody here knows that you just faking. Nah. Aujourd'hui, il joue à la Juve et continue d'avoir des stats de malade. Et en Ligue des Champions, il nous montre encore une fois qu'il ne faut jamais lâcher l'affaire. Cristiano 5 ¿qué? Llorar, a Turino, a llorar. Ya está, 2-0, ni manita ni nada, 2-0 y fuera. Saque la manita pues adiós, vaya Italia, no vuelva. Cero calentito de aquí. ¡Ay, para Italia! Ronaldo! The start of the second half. Lifted in towards to do the same again. Put Juve in front. Come on, skinny love, just last the year. Qu'on l'aime ou qu'on le déteste, Cristiano Ronaldo est un joueur exceptionnel qui a dédié sa vie entière à devenir le meilleur joueur du monde. Avant d'écrire cette vidéo, j'avoue que j'avais un petit a priori sur CR7. Je comprenais pas du tout son arrogance et pourquoi il se sentait obligé de dire que c'était le meilleur. Après réflexion et avoir étudié toute sa vie, j'ai compris pas mal de choses. Et il y avait une petite nuance que j'avais pas captée. Je me suis rendu compte qu'il disait souvent « pour lui, c'est le meilleur joueur ». Et le « pour lui », il est très important pour moi. Dans ma tête, pas juste cette année, mais tout le temps, je suis toujours le meilleur. Et je dirais toujours ça. Parce que je pense qu'il faut penser qu'on est le meilleur dans son domaine. Donc, dans mon domaine, je pense que je suis le meilleur. Il ne laisse planer aucun doute dans sa tête, se persuade lui-même qu'il est le meilleur. Ce qui me fait beaucoup penser à Mohamed Ali qui disait « I'm the greatest ». Je vous mets un lien dans la description qui raconte un peu l'histoire et la vision que Mohamed Ali avait. Et je trouve que Cristiano Ronaldo a un peu la même façon de penser. Donc cette arrogance qui avait tendance à me faire un peu moins kiffer Ronaldo, aujourd'hui je la comprends un peu mieux. Je pense vraiment qu'il utilise ça comme une carapace qui le pousse à se surpasser jour après jour, mais qu'il garde un immense respect envers ses adversaires. Messi est un joueur incroyable. Et peut-être qu'au fond, il m'a poussé à être encore plus fort, à me dépasser. Mais pour moi, je suis le meilleur et je travaille comme le meilleur. Donc ce sera ma façon de voir ma vie jusqu'à la fin. Ça le motive à être au top et dans toute sa carrière, il ne retient que le positif. Dans la vie, il essaye aussi d'être une meilleure personne. Les jours où il ne travaille pas, il ne va pas faire la fête ou aller sortir dans les bars. Il s'occupe de sa famille et prend le temps d'aller voir des jeunes joueurs portugais pour leur apprendre toutes ses ficelles. Il est peut-être critiqué pour ses dépenses et son côté bling bling, mais qui peut blâmer d'afficher sa réussite quand on connaît son histoire et ses galères du début? Normal qu'il soit fier, et s'il le montre, il dit lui-même que c'est pour montrer sa réussite et pour vous montrer que tout le monde peut y arriver. Comment peut-on le critiquer quand on voit sa gentillesse et sa générosité qui ont sauvé de nombreuses vies et redonné espoir à des personnes qui en avaient vraiment besoin? Un jour, il s'est déplacé en Indonésie, touché par un jeune rescapé d'un tsunami qui portait son maillot. Il décide de financer ses études et soutient des projets de reconstruction. Il fait aussi un don de 120 000 € à l'hôpital qui avait soigné sa mère d'un cancer du sein. Il paye aussi l'opération de 75 000 € à un jeune qui était atteint du cancer qui n'avait pas les moyens de payer. Il donne aussi beaucoup d'argent pour des associations pour les enfants en Palestine et en Syrie. Et en cette période de Covid-19, il donne 1 million d'euros et aménage ses hôtels pour aider le personnel hospitalier et les malades. Il aide aussi énormément à la réhabilitation des bidonvilles au Portugal. Il nous montre aussi l'amour qu'il a pour le football et pour son pays et la gratitude qu'il a pour ses coéquipiers. Era o título que me faltava na minha carreira, graças a vocês, jogadores, Gustavo Couto, treinador outra vez, por fé, como isso teve, a mim, marcou-me.
Il inspire tellement de monde et aide tellement de personnes. Même moi, en écrivant cette vidéo, il a réussi à me motiver. J'ai repris le sport, je planifie et organise mieux ma vie. Et ce que j'ai particulièrement apprécié chez Ronaldo, c'est qu'il est toujours à soutenir et à motiver ses coéquipiers. Un penalty a été accordé au Real Madrid. Ronaldo s'est avancé et a pris la balle. Il avait l'occasion de réaliser un triplé en cas de nouveau but. Mais au lieu de tirer, il a fait quelque chose qui a surpris tout le monde. Il a donné la balle à Karim Benzema. Et Benzema a marqué un but important. À l'époque, le Français était beaucoup critiqué par les supporters, mais ce but lui a permis de regagner leur confiance. Il les pousse vers le haut et est toujours là pour les défendre. Donc Ronaldo est une véritable force de la nature, un champion, un winner, une véritable machine de guerre qui s'entraîne 2 fois plus que les autres pour réussir. J'ai vraiment apprécié mieux connaître sa vie qui n'a pas été facile. Il nous montre qu'avec de la volonté tout est possible et que les rêves n'ont pas de limite. Chaque instant est une opportunité pour devenir quelqu'un de meilleur. Quelle que soit l'épreuve, on peut toujours se relever et réussir. Et pour toute son histoire, son parcours, son talent, sa générosité, son hygiène de vie, je lui dis vraiment un grand respect. Yo c'est R7, grand respect à toi. Et respect à vous aussi d'avoir liké, commenté, partagé. Et vous êtes seuls à notre chaîne, yo. Merci à Théo Morin, Jonathan Alme, Benoît Giraud. Merci à Théo Morin, Jonathan Alme, Benoît Giraud. CR7, respect est réel, comme tes victoires folles au Real. Un pur talent rare comme une aurore boréale. Pas étonnant qu'ils ont nommé une galaxie. Par ton prénom tu le mérites depuis que tu es tout petit. Déterminé depuis que t'es minot, même si t'avais pas le millier. Ce que t'avais dans la tête c'était des rêves par milliers. Pour des milliers de personnes comme ce gars tu donnes l'inspi. C'est pour ça que vous êtes les kings, toi et n'oublie pas Messi. Gros t'es pas tout seul. Yo on voit que je suis pour le Barça ou pas? Ouais vite fait. Bon allez c'est pas grave, les gars n'oubliez pas. Vas-y like mon gars et puis abonne-toi. Vas-y like mon gars et puis abonne-toi. Vas-y like et puis abonne-toi. Mets un like et un commentaire.